Voilà pourquoi le Barça ne perdra pas la Liga cette saison. Parce que dans notre équipe, on a des putains d'héros qui sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour l'équipe. Tout le sale boulot, peu importe leur poste. Rafinha contre-attaque, il te fait un rush de zinzin et il vient empêcher les Ganes de marquer en taclant à la dernière minute sur un centre parfait. Sur un centre parfait, je sais même pas comment il a récupéré le ballon. Tous ceux qui étaient devant leur télé, ils pensaient que c'était un but. Chesney qui te fait un arrêt hyper important sur une action parfaite de Leganés où il nous avait défoncé. Qui d'ailleurs en plus finit homme du match, c'est normal parce qu'il fait un match de barjo comme d'hab. Et Inigo Martinez. Oh là là, Inigo Martinez. Mais moi j'ai crié devant ma télé quand j'ai vu ça. Aura max, il a eu trop d'aura. Des joueurs qui sont prêts à tout pour l'équipe. C'est pour cette raison que je ne vois pas perdre la Liga. Et franchement les gars, je trouve que Inigo Martinez, il est tellement sous-coté cette saison, mais c'est normal. C'est de notre faute. Regardez comment on parlait de lui l'année dernière et regardez comment Flick l'a transformé. Il fait clairement partie des meilleurs défenseurs cette saison et je pèse mes mots. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Fermín López était à ça de nous inscrire le but de l'année. Quand je vous ai dit les gars qu'il monte en puissance, il monte en puissance. Regardez juste s'il est capable de quoi. Le ballon arrive vers lui, il amortit de la poitrine, il la reprend de la cuisse, il tombe. Ce joueur va essayer de sortir sur Fermín, il va le dribbler. Il y en a un autre qui essaye de sortir sur Fermín encore une fois, il va aussi le dribbler. Il se retrouve face à face avec le gardien. Mais franchement les gars, le gardien des Ganes, il est bon et il pousse Fermín à faire l'erreur. Et franchement les gars, pour le temps de jeu qu'il a eu cette saison, Fermín López nous réserve du lourd. Et la rotation entre Fermín López, Olmo et Gavi va être incroyable quand on aura les trois joueurs. Vous oubliez les gars, Fermín López c'était qui l'année dernière? Vous oubliez les gars le Fermín López des JO qui t'a porté l'Espagne? Moi j'ai vu ces JO les gars, il était injouable. C'était du délire ce qu'il faisait sur le terrain. Il t'envoyait que des frappes. De toute façon vous verrez bientôt, il va nous mettre une frappe, il va exploser les cages. Et ce que je kiffe le plus les gars, je sais pas si vous avez remarqué, c'est la façon dont il s'entend avec Lamine Yamal et Lewandowski. Franchement les gars, on remerciera jamais assez la Masia de nous sortir des produits de ce genre. Jamais assez. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Vous savez tous très bien que Hansi Flick va prolonger jusqu'en 2027, mais il avait des conditions et je trouve qu'elles sont très intéressantes. Attendez, bougez pas, je vous explique. Les conditions pour que Flick prolonge, garder les jeunes joueurs, Gavi, Pedri, Cubarsí, Baldé et Araujo. Sur tous les autres, il n'y avait aucun doute, Araujo a finalement prolongé. Araujo pour moi doit être juste patient, car le niveau qu'a fait Inigo Martinez cette saison sera peut-être pas le même la saison prochaine. Et ce sera au tour d'Araujo de prendre ce rôle de leader, de boss. Gardez Frenkie de Jong et Eric Garcia qui ont pris de l'importance pour Flick dans la deuxième moitié de saison. L'évolution d'Eric Garcia, c'est de la dinguerie et je pense qu'avec le rôle et le statut qu'il a actuellement, je vois pas Eric Garcia veut aller où. Ça m'étonnerait qu'il parte à Gérone pour une place de titulaire alors qu'il joue au Barça et qu'il est dans la rotation. Et de Jong, d'après les rumeurs, il devrait prolonger. Recommandation de renouveler les contrats de Rafinha et Koundé qui expireront en 2027. Rafinha a tout fait pour rester au Barça même quand il était mauvais. Ça m'étonnerait qu'il parte ailleurs quand il est trop fort. Flick est satisfait de la performance de Ferran Torres en tant que neuf, mais estime que le poste doit être renforcé avec un attaquant qui sera la base à long terme et il en va de même pour le poste de gardien de but. Le contrat de Lewandowski se termine la saison prochaine et est-ce que Ferran Torres aura fait assez pour devenir un titulaire? Ça reste à voir. Mais j'espère que l'année prochaine on pourra recruter un Sesco, Isaac ou bien même Alvarez. Et pour finir, Flick veut créer une résidence pour que les joueurs de l'équipe puissent se concentrer avant les matchs. Au lieu d'aller dans un hôtel, l'idée renforcera le concept de famille que Flick souhaite créer au sein du club. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. C'est ce genre de match pourri et dur qui te font gagner la Liga. Et je souhaite de tout mon cœur que les Ganes se fassent reléguer. Ce genre d'équipe que t'affrontes et t'es obligé de partir avec un blessé à cause de leur façon de jouer. Et franchement les gars, ce soir on a eu des héros. Le tout premier héros, Chesney, qui t'a arrêté un truc très important sur une action quasi parfaite de Leganés. Le deuxième héros, c'est Rafinha, qui empêche les Ganes de mettre le but avant la mi-temps en venant se comporter comme un défenseur et chipper le ballon. Fallait voir son run les gars. La malheureuse blessure de Baldé, j'espère que c'est rien de grave, je vais vous tenir au courant. Gérard Martin qui fait plutôt un bon match, une bonne rentrée et surtout qui récupère le ballon, qui amène le but sur une passe de Rafinha. Un contre son camp. Franchement les gars, on peut souffler, on peut respirer même si on n'a pas forcément été hyper bon ce soir. Mais vraiment les gars, c'est le genre de match casse-tête à l'extérieur, c'est ce genre de match piège. Et ça m'impressionnera toujours le niveau que des petites équipes de Liga peuvent afficher face au Barça. Je vous jure les gars que ça m'impressionnera toujours. Quand tu vois certains grands d'Europe qui sont asphyxiés par notre pressing et eux tranquillement ressortir le ballon sur certaines phases, moi je trouve que les petites équipes de Liga elles sont trop sous-cotées. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie.